leur donner des instructions. Je suis panafricain dans la peau. Quand je vois le nombre des Africains ici, comparé à la lutte qu'on ne néglige pas de nos frères palestiniens qui sont à côté là, regardez combien d'Africains nous sommes et regardez combien y a-t-il de Palestiniens là. Je demande à nos frères africains de se réveiller parce que la libération de notre continent doit être un impératif. Et pour que nous puissions libérer notre continent, on doit commencer d'abord à rentrer dans la politique française ici. Quand on compte tous les Noirs, en France, nous ne sommes pas moins de 15 millions, y compris nos frères des îles. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de décider, avec presque 15 millions de la communauté noire et arabe, ici, de décider qui doit diriger la France? Est-ce que nous n'avons pas cette capacité? Est-ce que nous n'avons pas cette capacité de décider qui doit gouverner la France? Alors, pourquoi devons-nous dormir? Pourquoi devons-nous attendre? Ne parlons plus de la France-Afrique, parce que la France est un petit pays. La France, pourquoi continue-t-elle à s'intéresser, à s'attacher à l'Afrique? Parce que la France, sans l'Afrique, la France n'est rien. La France n'a rien comme ressources. La France n'a rien comme richesse. La France a seulement une culture barbare. Elle a seulement une histoire barbare. En dehors de ça, la France n'a rien. La libération du continent africain doit être un impératif pour nous tous. Et j'invite nos frères africains à se réveiller tous ensemble. Merci. Merci à Demena. Je donne la parole à Bekele Ngakou, directeur Afrique d'Intérêt sans frontières, président du pacte. Merci. Merci Makaila. Merci panafricains. Merci citoyens de France. Merci citoyens européens. Merci les amis d'Afrique. Merci à tous ceux qui sont sensibles à notre cause. Mes camarades ont dit, notre salut est entre nos mains. Notre salut est dans notre unité. Notre salut est entre les mains de notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est la jeunesse la plus nombreuse au monde. 800 millions de jeunes Africains de moins de 25 ans. Ça, personne ne peut, je dis bien, personne ne peut égaler cette puissance. Ils sont en train de tout faire pour que cette jeunesse éveillée, cette jeunesse engagée, cette jeunesse informée et cette jeunesse déterminée puisse être assignée à résidence en Afrique. Ils sont en train d'asservir cette jeunesse. Ils sont en train d'exclure cette jeunesse en appuyant, en soutenant des régimes, des potentats et des individus à leur solde. Aujourd'hui, c'est le Tchad, ce qui est en train de se passer. Mais avant, c'était les Togolais. Nos frères du Togo se sont mobilisés pour refuser la dynastisation du pouvoir au Togo. Il y a eu 500 morts. Mais ils ont réussi quand même à valider cette supercherie. Ça fait 15 ans que nos frères du Togo sont en train de subir et se battre. Après, ce sont nos frères du Congo RDC. Kabila fils, ils l'ont mis en disant qu'il va finir le mandat de son père. Le peuple congolais a payé le plus cher. Ensuite, nos frères du Gabon ont payé le plus cher et subissent encore cet agenda qu'ils sont en train d'imposer à notre peuple. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'asservir de notre peuple que de maintenir leur potentat. Aujourd'hui, le rouleau compresseur continue avec le peuple tchadien. Après la mort du dictateur Déby, qui a servi le peuple tchadien, qui a servi d'instrument à la force pour s'imposer, pour permettre à la force de venir en Afrique, mettre ses bases militaires, même coloniser les institutions. Grâce à Idriss Déby, aujourd'hui la France contrôle l'Union africaine, impose ses lois à l'Union africaine, à nos institutions panafricaines. Quand Idriss Déby a été tué par la rébellion, la résistance tchadienne, oui, n'oubliez pas frères et sœurs,
c'est bien la résistance tchadienne qui a assassiné, qui a tué le dictateur tchadien. Mais cette victoire de notre peuple, a été arrachée par la France pour donner au fils du dictateur Déby. Cette France a empêché la résistance d'entrer dans la capitale pour mettre un terme à ce système. Et aujourd'hui, au nom de la sécurité dans la sous-région, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de je ne sais quoi, ils veulent justifier l'injustifiable. Ils ont colonisé même l'Union africaine pour obliger Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, pardon, pour venir ici déclarer que la résistance tchadienne est personne de terroriste. Vous vous imaginez? Quelqu'un qui a combattu Kabila tient des propos comme ça. Alors, pour finir, je vais vous dire une chose. Nous ne pouvons compter que sur la diaspora africaine. La seule force capable aujourd'hui de donner espoir à l'Afrique, c'est la diaspora africaine et panafricaine et afro-caribéenne. Alors, ensemble, pour finir, ne laissons pas tomber le peuple tchadien. Si vous laissez tomber le peuple tchadien, c'est le boulevard. Paul Biya va remplacer son fils, Sassou Nguesso va mettre son fils, Obiang Nguema va mettre son fils, on va avoir pour 2100. Merci. Ensemble. Merci à la dynamique unitaire panafricaine de nous avoir donné la possibilité de parler. Merci beaucoup. On peut applaudir les camarades du Tchad. Merci beaucoup. Je vais vous demander de descendre. Alors, nous allons continuer, chers camarades. Alors, nous allons continuer avec nos amis et partenaires de l'Association nationale des communistes. Nous demandons à Fousseni, que vous pouvez applaudir. Fousseni vient porter la parole de l'ANC. À vous la parole. Bonjour, je me présente au nom de l'ANC, Association nationale des communistes, en solidarité avec la DUC. On mène une campagne contre la France-Afrique et plus aucun soldat sur le territoire africain et contre l'impérialisme français. Nous sommes en solidarité et nous comprenons exactement le combat du panafricanisme. Nous souhaitons que toute l'Afrique soit unie. Nous appelons aux États-Unis des États-Unis d'Afrique et tous ensemble réunis en un seul et même pays. Et pour dire que nous sommes en solidarité et moi-même me sens à 100% panafricaniste et dans le combat et comprenons toutes les initiatives de la jeunesse africaine très mobilisée ces derniers temps et dans les divers pays africains et dans les divers soulèvements qui ont été repris à maintes reprises par la France. Et nous souhaitons un combat digne pour la jeunesse africaine et l'avenir de l'Afrique et souhaitons que toute la jeunesse africaine puisse rester dans les États-Unis d'Afrique et faire en sorte que nous puissions construire le continent pour demain et pour les jours à venir, pour les prochaines générations. Force, vive la révolution, vive le colonialisme, non, vive la révolution, abat le colonialisme. Oui, nous vaincrons. Le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme. Voilà. Merci à nos camarades de l'ANC. Je vais demander donc maintenant à l'Alliance pour la patrie du Bénin avec notre camarade Rigobert qui a la parole. Rigobert, voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis l'un des 3 porte-parole de l'Alliance pour la patrie Bénin dans la diaspora. L'Alliance pour la patrie a souhaité et a envoyé un message de soutien à la manifestation de ce jour. Et vous me permettez donc de vous lire le message de soutien de l'Alliance pour la patrie. Message de l'Alliance pour la patrie au meeting de la dynamique unitaire panafricaine.
Chers camarades de la diaspora africaine, chers amis et soutiens de l'Afrique, l'Alliance pour la patrie vous envoie depuis le Bénin un soutien chaleureux au meeting que vous organisez ce jour à Paris. Votre présence massive à ce meeting pour dénoncer les menées criminelles de la France-Afrique montre que les coups tordus, les complots des impérialismes et de leurs agents contre l'Afrique ne passeront plus. Le 18 mai dernier, le président Emmanuel Macron a rassemblé à Paris un aéropage de chefs d'État, de ministres, d'organismes financiers pour parler de l'Afrique. En juillet ou en octobre prochain, il rassemblera à Montpellier les dirigeants de la francophonie pour encore parler de l'Afrique. La réunion du 18 mai à Paris, où on a prétendu discuter des problèmes de l'Afrique, est une insulte au peuple africain. Avant, ces choses pouvaient se passer impunément. On rédigeait depuis Paris des programmes, des plans de développement qu'on remettait dans les mains des pions africains placés à la tête de notre pays. Nous disons à M. Macron, non, M. Emmanuel Macron, ces temps-là sont révolus. Les peuples africains n'en veulent plus. L'Afrique n'a plus besoin de tuteurs. L'Afrique veut et est en train de réfléchir pour lui-même. Il n'y a qu'à regarder de près les résistants sortis de ce sommet pour comprendre comment ces messieurs se sont moqués de l'Afrique. On la met en avant pour demander 650 milliards et on promet de lui verser 5% de cette somme qu'on sait à l'avance que la grande partie retournera dans les caisses de la France et des autres pays exploiteurs par 1001 canaux. Quant à la rencontre de Montpellier, elle a pour objectif de s'opposer à toutes les velléités de libération des peuples africains. À cette occasion, l'impérialisme français continuera à saper l'école CEDEAO, à vouloir renforcer sa présence militaire par une soi-disant lutte contre le terrorisme et à continuer de torpiller nos possibilités de nous instruire dans nos langues comme tous les peuples ont le droit de le faire. Chers amis, tous ces agissements de la France-Afrique sont des batailles d'arrière-garde d'un système en perdition. L'Afrique s'est réveillée et n'ira plus se rendormir. À bas l'impérialisme, à bas la Centrafrique. Cotonou, le 22 mai 2021, le porte-parole de l'APP, Julien Agenda. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous voulons saluer ici le grand peuple du Bénin qui a montré par plusieurs fois la possibilité pour le peuple d'abattre la dictature. Et le Bénin donc a vaincu une première fois la dictature de Kérékou. Donc il n'y a pas de raison qu'il s'arrête en si bon chemin. Nous allons continuer avec le comité culturel pour la démocratie au Bénin. Donc, alors, nous allons demander au camarade Sissoko de pouvoir intervenir pour la délégation de Génération Peuple Solidaire. Donc, à vous la parole. Camarades africains, soyez salués. Peuple d'Afrique, soyez salués. Merci d'être sortis nombreusement pour venir dire non à la politique africaine de la France. Car oui, c'est Emmanuel Macron, à sa prise de pouvoir, qui avait dit qu'il n'était pas de la colonisation.